Dans cette vidéo, mes chers amis, je vais vous apprendre à déterminer les coordonnées d'un vecteur dans une base. Eh bien, ici, à remarquer, nous avons le vecteur AB. Eh bien, par construction, si nous prenons le point A ici, eh bien, le point A va avoir pour coordonnées, n'est-ce pas, x de A, y de A, que nous projetons sur les axes, d'accord, à main levée. Eh bien, ici, là, nous avons x de A. Et de même, on projette sur l'axe des ordonnées. Donc là, nous avons y de A. Et si nous prenons le point B, ici, que nous projetons, n'est-ce pas, sur l'axe des abscisses, là, nous avons x de B. Et nous projetons normalement sur l'axe des Y, nous avons y de B. Maintenant, notre devoir à nous, c'est de déterminer ça, ici. Ça, c'est le vecteur AB. Vous êtes d'accord maintenant, mes chers amis, en projetant le vecteur AB sur l'axe des abscisses, donc on a ça. Et de même, sur l'axe des ordonnées, on n'a que ça. Eh bien, le vecteur AB va avoir pour coordonnées, comment on va faire? Donc, le vecteur AB, ici, on va écrire, si nous voulons cette distance-là, donc il faut enlever dans tout ça, d'accord, qui est x de B, tout ça, d'accord, c'est x de B. X de B, on va enlever, d'accord, cette quantité-là qui est x de A. Et étant donné qu'on est dans la base IJ, donc on a I, plus, de même on va enlever y de B qui est tout ça, d'accord, y de B, moins, et ça, d'accord, y de A. Et ça fait J. Donc, AB, A pour coordonnées, d'accord. Ici, on a x de B, moins x de A, et puis y de B, moins y de A. Voilà la formule vous permettant de trouver les coordonnées, n'est-ce pas, du vecteur AB dans une base. Je m'intéresse au milieu, d'accord, du bipoint AB maintenant. Ça veut dire qu'on va avoir un I. Eh bien, il faut projeter également I sur l'axe des abscisses. On va avoir x de I. Et en projetant sur l'axe des ordonnées, on va avoir y de I. Eh bien, étant donné que c'est le milieu, donc on va avoir I qui va avoir pour coordonnées. Étant donné que c'est le milieu, et y de I c'est le milieu de cette distance-là, donc il faut faire la somme divisé par 2. Également, x de I c'est le milieu de cette distance-là, il faut faire la somme divisé par 2. Donc, x de I, d'accord, alors on va avoir x de I, y de I, d'accord, et puis les coordonnées, rapidement, x de I, d'accord, c'est, et la somme, c'est x de A plus x de B, divisé par 2, et y de I, n'est-ce pas, c'est y de A plus y de B, que je divise par 2. Si on veut une démonstration beaucoup plus musclée, on peut dire que I étant le milieu du bipoint AB, donc ça veut dire, on peut dire IA, c'est le milieu, I, milieu de, d'accord, AB, eh bien, quand on fait IA dans ce sens, IA dans ce sens s'oppose à IB, donc la somme va vous donner vecteur nul, ça va donner vecteur nul. Eh bien, on sait comment déterminer les coordonnées de vecteurs dans une base, donc ça va faire ici x de A moins x de I, d'accord, y de A moins y de I, plus, maintenant on a un plus, et puis y de B, y de A, alors bien entendu ici x de B moins x de I, et puis y de B moins y de I. Et ça fait vecteur nul, on est dans le blanc, ça veut dire on va avoir 0, 0 comme coordonnée. Eh bien, maintenant on a l'addition de deux couples, il suffit d'additionner les abscisses. Donc ici, nous avons x de A plus x de B, x de A plus x de B, et on a moins x de I, moins x de I, ça fait moins 2x et 2x de I, virgule. De même ici, on a y de A plus y de B, et moins y de I, moins y de I, ça fait moins 2y de I, et ça fait vecteur nul. Maintenant, on a l'égalité de deux couples, les abscisses et puis les données de l'autre côté. Eh bien, on va avoir ici x de A plus x de B, d'accord, et moins 2x de I égale à 0, d'accord.
Ensuite, nous avons y de A plus y de B moins de y de I égale à 0. D'accord? Eh bien, par transposition, nous transposons ça de ce côté, eh bien, x de I va être égal, du coup, ça x de A plus x de B sur 2. D'accord? Et, alors, entendu ici, et, y de I, d'accord? Y de I, ça fait y de A plus y de B de tout sur 2.